Scott Pearce, on vous connaît comme préfet de la MRC d'Argenteuil depuis 11 ans et maire du canton de Gore depuis 21 ans. Vous avez été aussi président de la Fédération canadienne des municipalités de 2023 à 2024 et vous avez annoncé en février que vous n'alliez pas vous représenter aux élections municipales du 2 novembre prochain. Pour quelles raisons vous l'avez annoncé aussitôt? Je pense que c'est important d'informer les gens. À Gore, tout le monde a mon cellulaire, alors ils servent souvent de ça. Puis je pense juste pour prévenir, je serai moins disponible en mois de novembre, après novembre. Aussi, il fallait que je mentionne ça à mes collègues autour du Canada parce que je travaille encore avec les municipalités canadiennes qui ont besoin d'un coup de main. Et au Québec, je suis quand même le représentant des municipalités bilingues. Alors, quand moi, je prends ma retraite, il faut trouver quelqu'un pour me remplacer. Alors, je voulais donner le temps au monde de prendre le temps pour trouver quelqu'un pour me remplacer dans certains dossiers que je trouve importants. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision-là? C'est pour moi. J'ai 58 ans. La vie n'est pas garantie. On ne sait jamais ce qui peut arriver de notre santé. Puis, je veux faire des choses que je veux faire. Je veux pêcher. Je n'ai pas pêché beaucoup les dernières années, que c'est des choses que j'aime le plus. Voyager, j'adore voyager, puis j'ai pas souvent le temps. Alors, je me disais à 58 ans, est-ce que je peux donner un autre 4 ans, puis attendre un autre 4 ans de faire des choses que je veux faire? Puis je dis, je pense que non, je pense que c'est le temps là. C'est pas que j'apprécie pas le travail, j'adore les citoyens d'Argenteuil, j'adore les Gorgeous. Mais, puis j'ai adoré travailler avec les maires du Québec, j'ai eu tellement de plaisir avec eux. Je suis le seul anglophone au CA du FQM depuis mes 12 ans là. J'ai tellement de fun avec mes collègues. Mais c'est le temps pour moi. Si je veux vraiment profiter de la vie un peu, je pense que le timing est bon pour ça. Est-ce qu'il y a eu quand même un moment décisif au retour de vos vacances, peut-être? Oui, bien, c'était... mon camp de pêche l'été passé, j'ai un petit camp de pêche dans le nord, puis j'ai pas d'Internet. J'ai mis quand même une antenne pour avoir un peu d'Internet. Mais en retournant d'un petit voyage avec Agnès, j'ai frappé le 117. J'avais déjà 120 courriels, des messengers, des textos. C'était comme... Mon téléphone était comme un arbre de Noël, là. C'est juste allumé, puis je me disais, c'est le temps que... Je peux pas même profiter de 3 jours à pêche, puis je retourne avec 10 fois plus de travail que j'ai parti. Et je suis chanceux, j'ai un pro-maire, Alain Giroux, qui est pro-maire depuis 12 ans avec moi. C'est un grand chum. Puis Alain, il est prêt à prendre le relève. Alors, je trouvais important. Il a travaillé comme le représentant de Gore au MRC pendant 12 ans. Alors, je trouvais c'est le temps que je cède ma place, laisser Alain se présenter, puis profiter d'aller à la pêche, puis de voyager, de faire des choses que j'aime. Et jusqu'à maintenant, les réactions ont-elles été nombreuses? Oui, c'est surprenant. Mon Facebook personnel, j'avais proche de 500 messages à peu près autour du Canada, puis beaucoup de textos, beaucoup de messages, puis c'est tout gentil. Je pense que le monde comprend que j'ai donné mon mieux, mais c'est le temps. C'est juste le temps que je pense à moi. Et ma femme n'est pas souvent à la maison, alors là, j'aurai la chance de passer plus de temps avec elle, parce que je peux aller avec elle au Québec quand elle travaille à Québec. Alors, c'est vraiment... le but, c'est de me gâter un peu. J'ai donné mon mieux pour tout le monde. Là, c'est le temps que je donne mon mieux pour moi-même. Oui. Quel bilan est-ce que vous dressez des dernières années ou de votre parcours politique? Les grandes réalisations? Bien, je pense comme président de l'FCM, j'ai travaillé avec l'équipe. On a convaincu le fédéral d'investir 10 milliards de plus à les municipalités pour les travaux d'infrastructure, adaptation au changement climatique. Tout ce qui vient du fédéral s'enlève du fardeau fiscal municipal. Alors, tous les maires, tous les contribuables, ça les aide un peu localement de payer moins de taxes municipales. Ça, c'est bon. Beaucoup de dossiers environnement que j'ai amenés au niveau fédéral, que je trouve important, c'est des... on ne parle pas assez de nature au Canada ou au Québec même. On parle de changement climatique. Mais je trouve des fois les solutions sont pires pour la nature que ça devrait. Des mines, par exemple. Des batteries, des mines, ça me fait peur. C'est notre eau potable, c'est notre nappe phréatique. Puis pendant un bout de temps, tout le monde parle, bien, plus de mines, plus de mines. Bon, tranquille sur les mines. Il faut faire des travaux d'une façon intelligente, pas juste... parce que ça fait de l'argent pour certaines, pas pour tout le monde, pas pour les contribuables, mais
Ça m'inquiète beaucoup. Alors, j'ai amené beaucoup le dossier de nature. Même, on voit que le gouvernement du Québec a mis un plan de nature. C'est pas grâce à moi, je pense, mais au moins, j'ai allumé certaines. Au niveau fédéral, vraiment, le dossier de l'eau, la protection de nos lacs, nos rivières, je pense que le Canada, on possède 10 de l'eau douce sur la planète. Ça va devenir une richesse. Moi, je ne serai plus là, mais ça va devenir une richesse. On voit les États-Unis, ils ont déjà un manque d'eau. Alors, c'est des dossiers qu'il faut prendre au sérieux. Ce ne sont pas toujours les plus sexy, mais je pense que c'est des dossiers qui ont un impact sur la population argenteuilloise, québécoise et canadienne. Quelles sont vos plus grandes fiertés au niveau du canton de Gore? Bien, à Gore, quand j'étais élu, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment une communauté. Il y avait des citoyens, une population, mais il n'y avait pas de l'esprit communautaire. Puis j'ai toujours dit, mon but, c'est de bâtir une communauté et pas une municipalité. Puis aujourd'hui, on voit avec les sentiers de Gore, il y a une collaboration entre citoyens qui est formidable. On a énormément de bénévoles qui s'impliquent. Le monde s'entend bien. Et la municipalité va très bien aussi. Financièrement, ça va très bien. On a pris, des fois, mon expression, c'est souvent prendre des citrons puis faire du limonade. Le lac Beatty était un projet qui était un citron pendant longtemps. Il y avait du monde qui allait là, qui n'avait pas le droit d'être là, qui ont brûlé les pneus. Il y avait beaucoup de problèmes d'insalubrité. J'en souviens, Daniel Meillet, l'ancien maire de la Chute, il était enragé parce que quelqu'un a arrêté là puis il a fait un gros coupe d'arbres illégal dans le forêt. Aujourd'hui, on a une belle parc. Les citoyens en profitent. Puis, dans Argenteuil, on avait le bureau de tourisme pendant longtemps. Puis, le monde qui arrivait de Montréal ou ailleurs, il demandait, bien, on peut aller se baigner dans quel lac? Puis, c'était, bien, non, c'est tout privé. Alors, on se dit qu'on est le terrain de jeu de Montréal, mais on ne laissait pas aller dans les lacs. Alors, au moins, à Beatty, le monde peut venir, payer un peu, pas trop cher, un peu, puis profiter d'un lac, 20 km de sentier, la raquette, la randonnée, le ski de fond, incluant nos citoyens. Parce qu'à Gore, tous les lacs sont développés. Alors, le monde qui achetait un terrain pour construire une maison, il n'a pas accès à l'eau. Alors là, on a protégé ça long terme. Ils ont accès, s'ils veulent. Puis, moi, j'avais toujours une inquiétude qu'un promoteur va acheter tous les terrains, mettre des condos pour les riches, puis personne n'aura accès. Alors, on a protégé contre ça. Pas juste pour Gore, mais tout Argenteuil, incluant, il y a beaucoup de Lâchetois qui passent. Alors, je suis fier de ça comme maire, mais aussi juste comme citoyen, qu'on a réussi de protéger quelque chose de toute beauté. On ensemence des poissons, mais il y a aussi des poissons indigènes qui sont assez... il y a un monsieur, j'ai vu une photo, il a attrapé un brochet de 43 pouces l'année passée. C'est comme 4 pieds. C'est quelque chose, là. OK, c'est cool. Alors, on protège l'environnement, mais pas avec un cloche de verre. Tout le monde a le droit mais il faut être responsable au parc parce qu'on n'accepte pas du monde qui pollue ou laisse des vidanges. Alors, on est strict là-dessus. Mais pendant les prochaines 35 ans, on a une baille avec la chute pour 1 pièce. Alors, pendant 35 ans, puis j'espère que le maire Gore, à 35 ans d'aujourd'hui, il ne détruira pas le parc pour des condos. C'est votre souhait. Et aussi, un autre dossier important qui a touché l'ensemble des municipalités de la MRC d'Argenteuil, le dossier d'Internet haute vitesse. Absolument. Ça, c'est un de mes... Ouais, j'ai beaucoup de fierté pour l'MRC. L'MRC, on est leader un peu partout. Au Québec, les décisions prises à Québec, on a souvent des appels. Moi, je reçois des appels. Qu'est-ce que tu en penses? Du gouvernement, du FQM. Ça, c'est important qu'on a une bonne réputation, qu'on travaille fort, on travaille d'une façon professionnelle. Mais oui, Fibre Argenteuil, on a pris quelque chose, on était avant-gardistes. Je pense qu'il y a 6 ou 7 MRC qui ont fait comme nous. Au lieu d'attendre des gros compagnies qui ne voulaient pas venir ici, bien, on a fait le travail pour avoir l'Internet pour nos citoyens. Puis, les retours vont retourner à nos citoyens. Ça ne va pas à les actionnaires de Bell ou Rogers. C'est vraiment les citoyens d'Argenteuil qui vont en profiter. Alors, puis, je peux dire quelque chose, le CA, les bénévoles à Fibre Argenteuil, c'est top-notch. C'est des professionnels. Benoît Saint-Jacques, un comptable expérimenté, c'est même pas assez de dire expérimenté. Il est magnifique, le monsieur. Denis Ouellette. Il y a plusieurs dans le groupe qui sont des experts dans leur domaine qui font en sorte que Fibre Argenteuil, c'est un succès total jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a eu le dernier sondage, c'est 95 ou 96 % le taux de satisfaction. C'est comme j'ai jamais vu dans un dossier d'IT de même.
Alors, je suis très fier de ce travail-là, puis je suis très fier que ça va redonner au Argenteuil durant les prochaines 20, 30, 40 années. Est-ce qu'il y a aussi parmi les dossiers que vous avez chapeautés des regrets, des dossiers qui n'ont pas abouti? On voulait vraiment avoir un aréna. Je pense que tous les maires étaient d'accord d'avoir un aréna nouveau, avec comme un centre sportif, un peu plus que juste le patinoire. Mais malheureusement, le gouvernement, des fois, qui sort des subventions, il ne prend pas en compte de richesse de la région. Alors, Mirabel, c'est une des villes les plus riches. Mais si on a la même subvention que Mirabel, on ne peut pas faire la même chose que Mirabel. On n'a juste pas l'argent. Alors, ça m'a déçu un peu. Mais en même temps, il faut être responsable avec l'argent des contribuables. Quand on parle de 35 millions, je pense qu'on a bien fait de choisir l'Internet avant. Puis, je vois que l'achat de l'aréna va bien. Ils ont mis les MRC a investi. Brownsburg, ils ont repris leur aréna, puis ils travaillent fort là-dessus. Alors, peut-être des prochaines années, il y aura d'autres subventions qui peuvent sortir, qui sont plus faciles pour des régions moins nanties que d'autres. Peut-être avoir une façon de prendre la richesse de la région puis décider là de subvention à quel pourcentage, parce que Mirabel peut beaucoup plus investir qu'Argenteuil dans une aréna. Peut-être on mérite 75 de subvention, ou est-ce que les autres, c'est 50 mais ça, c'est au gouvernement de décider. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, même avec M. Legault. L'autre chose, je trouve que je suis très fier. Pendant longtemps, j'ai parlé des municipalités rurales au niveau canadien et québécoise. Puis on a vu le gouvernement Legault, 2 fois, ils ont mis des programmes spécifiquement pour les municipalités de 5 000 habitants et moins. Là, ça, je prends une certaine fierté de ça, parce qu'on n'est pas tout Montréal, nos besoins sont différents. Alors, des municipalités ruraux, ils ont besoin d'un coup de main. Puis ça fait 2 fois qu'ils ont sorti des programmes pour les petites municipalités 5 000 et moins, on peut prendre l'argent, puis on sait où est-ce qu'on devrait l'investir. On fait des investissements, on envoie les redditions de compte, tout va bien. Ça, c'est quelque chose d'allumer un peu au niveau canadien et québécois, les petites municipalités rurales. Au Canada, au début, l'FCM, il était connu pour les grandes villes seulement. Maintenant, c'est égal. Puis je pense que j'avais un impact, mais le monde m'a dit que j'avais un impact. Je ne prendrai pas ça, c'est pas moi-même, mais il y a beaucoup d'élus qui, c'est ça, quand je dis que je pars, mais ils disent, bien, c'est un rough journée pour les petites municipalités rurales au Canada. Je dis, bien oui, mais il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le relais pour moi. Là. Un des regrets aussi, c'est le magasin général qui n'a jamais vu le jour encore au canton de Gaulle. C'est difficile. On fait tout ce qu'on peut. Le gouvernement était supposé de sortir un fonds pour les services de proximité. On pensait peut-être d'aller dans ce fonds-là pour ouvrir un magasin général. Qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'on n'a jamais réussi de convaincre le privé à investir. Mais je comprends un peu leurs soucis. Pour venir à Gore, il faut que tu passes par la Chute. Il y a toutes sortes de magasins à la Chute. Si tu viens par Saint-Jérôme, il y a toutes sortes de magasins à Saint-Jérôme. Puis si tu descends de Morin Heights, mais Morin Heights, il y a tout. Alors, peut-être qu'ils ont peur d'investir pour un magasin à Gore parce que tout le monde arrête en venant. Mm-hmm. Quand tu travailles à Mirabel, ben, tu arrêtes à Mirabel chercher des choses. C'est peut-être pour ça, mais on a mis de l'effort. Moi, je trouve la façon, puis Alain, le promaire, puis moi, on parle de ça souvent, c'est quand le gouvernement sort avec le programme pour investir pour des services de proximité, peut-être c'est là l'opportunité d'avoir vraiment un magasin général, mais j'aimerais ça que ça soit un coopératif. Les résidents sont propriétaires de leur propre magasin, comme Fibre Argenteuil, c'est des citoyens d'Argenteuil qui sont propriétaires de ça. Peut-être avec ça, ça peut marcher. Mais le problème aussi, on n'a pas de bâtiment. C'est pas à la Chute parce qu'il y a des bâtiments vacants. On n'a pas de bâtiment vacant, alors il faut construire un bâtiment. Alors ça devient un gros dossier. Oui, un autre aussi, c'était la vente du domaine Lakefield à des promoteurs. Oui, qui n'a pas eu lieu. Bien, j'ai tout fait pour convaincre les propriétaires d'acheter tous les terrains autour d'eux dans le temps. J'ai pas réussi. Normalement, je pense que j'ai réussi de convaincre le monde des choses que je trouve importantes. Dans ce dossier-là, j'ai pas réussi. Après ça, un promoteur l'a acheté. Puis il a développé beaucoup de maisons. C'est quand même un bel coin, c'est magnifique, mais puis le développeur, sa job, c'est de construire des maisons, c'est de développer. Alors, je suis un peu triste qu'on n'a pas réussi
de garder ça plus privé. Mais en même temps, si les gens de domaine avaient le droit de construire leur maison, pourquoi d'autres n'auraient pas le droit de construire leur maison? J'essaie de voir ça des deux côtés. J'aurais mieux aimé développer ailleurs. Parce que je trouve à Gore, on a une bonne qualité de vie. La majorité de maisons, tu as besoin de 100 000 pieds carrés pour construire une maison. Ça donne l'espace entre les voisins. Alors, c'est comme des corridors écologiques naturels. Comme chez moi, hein, des fois, je rêvais le matin, puis j'ai un chevreuil dehors de ma porte. J'ai vu, on a toutes des loutres. On voit toutes sortes d'espèces. Puis, je suis 15 minutes de centre-ville de la chute. Alors, c'est ça la beauté de Gore. Mais si tu as trop de développement, ça peut avoir un impact négatif sur les animaux. Puis, je pense que beaucoup de monde vient à Gore. On n'a pas de centre d'achat, alors il vient pour l'environnement. Et ça, c'est une des choses que je suis fier, que je n'ai pas mentionné. On est la première municipalité au Canada de nommer tous nos milieux humides. Ça, pour moi, c'est pas écolo, mais c'est logique. On nomme des montagnes parce qu'elles sont importantes. On nomme des lacs qui sont importants, des ruisseaux, des rivières. Mais on n'a jamais nommé des milieux humides. Puis les milieux humides, c'est des éponges naturelles de l'environnement, de la nature. Chez moi, j'ai une belle tourbière. On voit toutes sortes d'espèces, des animaux, toutes sortes d'affaires. Si on peut démontrer l'importance en les nommant, peut-être il y a moins de monde qui va les remblayer pour construire des maisons. C'est un peu ça le message que j'envoie au restant du Canada. Et de quoi est-ce que vous allez vous ennuyer le plus? Les gens. Pendant un an, comme président de l'FCM, ben, j'ai été là 15 ans. Alors, tout le monde autour du Canada, les maires me connaissaient déjà, mais ils m'ont traité comme un roi partout. Ils savent que j'aime ça joker, j'aime ça rire de moi-même. Alors, ils m'ont traité de cette façon. À Terre-Neuve ou à Alberta, Alberta ne voulait même pas que je paye mes propres dépenses. Ils disent non, on paye pour toi. On veut que tu viennes nous voir, puis on paye ça. Là. Dit, OK, t'es certain? Oui. OK. Alors, j'étais là 4 fois pour discuter des problèmes des petites municipalités rurales, de convaincre la fédérale d'investir dans certaines choses. Alors, c'est vraiment les gens. Terre-Neuve, c'était tellement drôle. Il y avait leur congrès. Puis Agnès, j'ai amené Agnès, elle avait un congé, puis on était à Saint John's, Terre-Neuve. Il y a leur gros party le soir de leur congrès. Agnès et moi, on a tombé endormis. On a manqué le party. Alors, à 4 heures, je me réveille, je sors dehors avec mon café, fume une cigarette. Qui arrive? Tous les élus en train de chanter leur chanson. Ils ont pris un ou deux bières. Alors, le lendemain, je donne mon discours, je dis, vous êtes tellement dévoués, je vous ai vu à 4 heures du matin. Tu travailles fort, vous autres. Puis là, le président me regarde, Scott. Alors, je pense que c'est ça que je vais m'ennuyer le plus, c'est la convivialité avec les autres élus. Et il y a une certaine une fierté pour moi que de toutes mes années en politique municipale, là, 99% des élus que j'ai rencontrés, c'est du bon monde, honnête, qui travaillent très fort pour leur population, pour leur petite communauté. Malheureusement, il y a un ou deux qui se trouvent avec un problème d'éthique, puis se fait trapper sur les doigts qui méritent. Ça ternit les autres élus. C'est ça qui m'a toujours découragé. Parce que dans n'importe quelle industrie, là, tu peux avoir un plombier qui dit qu'il a changé quelque chose, mais il n'a jamais changé la pièce, il a juste changé la pièce. Des vendeurs de chars usés, on sait que la réputation, des fois, ça ne veut pas dire sont toutes. Mais c'est ça, malheureusement, dans le monde politique. Puis je pense, dans le monde municipal, la grande majorité des petits villages comme ici, c'est pas une gang-pain. Moi, j'ai manqué souvent des tournois de soccer de mes enfants. J'ai manqué beaucoup de choses dans les vies de mes enfants. Ils ont toujours compris pourquoi, puis ils m'ont toujours dit qu'ils sont fiers de moi. Hein? Mais il y a un prix à payer pour être maire d'une municipalité. Puis ça, je pense qu'il faut que la population comprenne. On n'est pas au niveau fédéral avec des bodyguards, puis des limousines, puis un salaire de 300 000. Là. Un conseiller à Gore gagne peut-être 500 $ par mois, puis elle travaille fort. Alors, c'est ça le message. C'est le message qui est amené partout au Canada comme président de la Fédération canadienne. C'est soyez fiers de vous. Vous faites un bon travail honnête, avec honneur. Puis moi, je suis fier d'être un de vous. Alors, c'est un peu le message pour les autres élus que je veux toujours lancer. Puis, je ne serai jamais ceux qui disent « ils sont tous de même », parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité des gens travaillent vraiment d'une façon honnête pour leur population, leurs voisins, leurs amis. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous après, donc, le 3 novembre 2025? Mais j'ai eu la demande de plusieurs municipalités déjà autour du Canada de devenir consultant. Alors, je vais devenir consultant, je vais aider les projets.
Mais je vais faire des projets que je trouve intéressants. Je ne suis pas là pour chercher des sous. Mais s'il y a un projet que je trouve intéressant, qui frappe le bien commun comme j'aime, je vais embarquer. Si c'est quelque chose, un promoteur, c'est juste faire de l'argent, bien là, non, j'ai pas de temps. C'est comme ça, je peux avoir quand même la liberté de voyager puis pêcher comme je veux, mais quand quelqu'un m'attire avec un beau projet qui va améliorer la qualité de vie, bien là, je vais embarquer avec eux. Alors, c'est des communications, consultations, aider des municipalités. J'aime beaucoup, pendant les années, les groupes environnementaux m'ont invité souvent de parler avec eux. Alors, je voudrais bien ça de travailler avec les groupes environnementaux. Parce que souvent, ils ne savent pas comment rentrer dans les municipalités, dans les gouvernements, comment on a un beau projet, mais on parle avec qui. Alors, j'aimerais ça faire le lien que les beaux choses se font.